Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur New World, plus précisément sur le prochain Kun SSR+, qui sort mercredi là bientôt. On a eu le reveal de son kit, alors je rappelle, c'est un kit sans les valeurs finales, hein. On est sur du N%, donc des inconnus. On n'a pas son équipement exclusif, et en plus on n'a pas sa révolution, donc encore une fois, on n'a pas vraiment le plein potentiel du personnage, donc ça va prendre avec des pincettes, même si honnêtement je m'attends à un personnage qui soit plutôt bon. Pour être tout à fait honnête, moi j'attends deux choses. Premièrement, c'est qu'il est genre un truc pour survivre, qui par exemple quand il va prendre des dégâts mortels, comme une Iwa ou un Karaka, il va revenir à la vie par je ne sais quelle raison, pour peut-être le jouer avec autre chose que du Barry, mais bon, Barry ce serait très bien aussi. Et deuxième chose, j'aimerais qu'il procure de l'invincibilité aux alliés, enfin à lui et aux alliés. Alors peut-être que j'en demande beaucoup, après s'il peut enlever des effets de statut et tout, bien sûr je le prends, hein, logique, mais déjà si on a déjà ces deux points, ça me conviendrait énormément. Bref, sans plus tarder, on se retrouve sur le site de New World pour analyser tout ça. Bien sûr, on va commencer par le passif, on va faire ses skills et on va terminer avec l'ulti. Bien sûr, on va mettre en français parce que ici on n'est pas sur la chaîne de Konova, on est sur une chaîne 100% francophone. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec son passif, à savoir celui qui est béni par la glace et la flamme. Après avoir subi des dégâts mortels pour la première fois, Kun devient invincible. Bah voilà, littéralement, hop, c'est fait. Ce que je voulais, on l'a déjà direct. On a de quoi survivre en cas de dégâts mortels. En plus, il devient invincible, ok, donc ok. Ayant dans un cercueil de glace pendant N secondes, récupérant ses PV de N% de son attaque, ok. Après avoir subi des damages mortels pour la deuxième fois, Kun devient invincible pendant N secondes grâce au pouvoir de son flingue. Attends, son flingue, il récupère les PV pour de tous ses alliés. Mais attends, avoir subi des dégâts mortels pour la troisième fois, quoi. Kun inflige N% de son attaque en dommage à tous les ennemis. Ok, non, ok. Ok, je pensais qu'il avait 3 revives. Donc là, juste avec son passif, on a 2 revives. Et le troisième, on a. Alors, c'est pas un revive, mais c'est un espèce de kamikaze. Alors, bien sûr, faut voir le multiplicateur de 1% de son attaque. Mais ça fait tous les ennemis, et en plus, il met du givre derrière. Donc, ok, pas mal, pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal tout ça. On va commencer avec sa première compétence, dispersion des braises. Donc, Kun libère son poisson de feu sur le champ de bataille qui erre cible des alliés et des ennemis aléatoires, ok. Chaque fois que son poisson. Je vais pas mettre Sweetfish, je vais pas traduire. Hop, il se divise en deux jusqu'à une fois. Ok. Si la cible est un allié, elle récupère les PV d'1% de l'attaque de Kun, ok. Et augmente son attaque de N% avec un max cumulé, ok. Et là, N% de l'attaque de Kun en dommage et diminue sa défense de N%. Pas mal. Pas mal à voir jusqu'à combien de fois on peut diviser le poisson, mais ça peut. Alors, déjà, 2, si on peut avoir juste 2 poissons, ça fait genre moins. Potentiellement, soit 2 ennemis qui seraient perma, enfin pas perma, mais qui auraient un dot quoi. Et si ce serait 2 alliés, ils auraient un soutien constant. Après, vu comment le passif est fumé, est-ce qu'ils veulent vraiment faire un perso fumé jusqu'au bout? Et là, ils nous mettent genre, je sais pas, 5, 10 poissons. Non, peut-être pas 10 poissons, on va pas abuser, mais au moins 6. Non, pas au moins, mais 6 poissons serait déjà pas mal pour avoir leurs 3 alliés boostés, 3 ennemis. Alors, franchement, le personnage là, il a l'air vraiment pas mal du tout. 16ème compétence, le triangle de glace. Kun va créer une barrière égale à N% de son attaque pendant N secondes sur N alliés. Alors, N alliés, ça peut. C'est 1. Alors, déjà, c'est au pluriel. Donc, sur les alliés que les PV est plus bas. Donc, peut-être les 2 alliés que les PV est plus bas, ok. Tant que la barrière est active, la cible devient invulnérable aux effets de statut. Ok, cool. Lorsqu'elle est supprimée ou détruite, elle inflige l'attaque de Kun. Un dégât aux ennemis proches, elle inflige givre encore une fois. Et le coup spécial, le pouvoir de la flamme ardente. Kun accorde la puissance des flammes à tous ses alliés sauf à lui-même, augmentant leur attaque et leur défense de 1% de son attaque à la défense pendant 1 seconde. Une augmentation. Ok. Si une cible avec puissance de flamme subit des damages qui réduisent ses PV en dessous de N%, elle récupère des PV. Ok. Devient immunisé contre des effets de statut lors d'une session. Ok. Bon, pour l'instant, on est sur un personnage qui m'a l'air vraiment très très solide. Après, là, je viens de penser, mais ça va être cool à jouer, mais quand on va devoir l'affronter, ça va être horrible. Hein. En vrai, là, de tête là, vite fait, je dirais peut-être peut-être Ronda. Non, mais j'ai pas envie de me prononcer direct. Mais en tout cas, le kit est très 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 solide. Franchement, là, ça va être un must-have, hein, je le dis clairement. On n'a même pas ses valeurs de base, enfin ses valeurs complètes, on a que des inconnus. Et pourtant, le kit m'a l'air très très solide. Hein. Donc si on connaît certaines values comme le bouclier sur N allié, on sait pas, le nombre de poissons, on sait pas, mais ils peuvent faire quelque chose de vraiment très très dangereux. Pareil, vous rajoutez une révolution. En fait, la révolution, je sais même pas, vous voulez qu'elle rajoute quoi là? Je verrais bien en vrai une révolution sur peut-être le bouclier et sur le poisson, mais ce serait quoi? Le bouclier procure de l'invincibilité. Non, bah non, quand il est détruit, procure de l'invincibilité. Voilà, ce serait vraiment vraiment cool, vous fumez. Il y a aussi son équipement exclusif qu'il faut pas oublier, donc ouais, franchement, le personnage va être très 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 solide. Et avant de vous laisser, je vais vous partager les 5 personnages qui seront dans le shop du hard mode, enfin dans la bannière, vous savez, la bannière recrutement de pionniers, je sais pas quoi. On aura Kun Asensio, on aura Karaka,
RAC, Alpine et Rennes. Honnêtement, c'est vraiment, je pense, l'une voire la pire bannière qu'on ait eue. Le seul personnage qui est intéressant, c'est Alpine. Et bien sûr, je vous recommande vraiment d'aller sur elle. Kun Asensio, c'est vraiment pas intéressant, je trouve. Surtout vu la diversité de l'élément jaune actuellement. Caraca, pourquoi pas. En vrai, Caraca et Rack, c'est vraiment pas des priorités. Mais pourquoi pas, si vous avez Alpine Max, ça peut jouer en fonction de l'un des deux. Je recommanderais, perso, j'allais quand même plutôt sur Caraca plutôt que Rack. Mais en vrai, les deux se valent concrètement. Et enfin, on a Rennes. Rennes, n'y pensez même pas, c'est nul. Donc ouais, clairement là on est sur une bannière vraiment pourrave. Limite, ça fera des économies en vrai. Et voilà, sur ce, je pense que c'était un peu tout ce qu'on avait comme info de vraiment pertinent. Donc je vous embête pas plus longtemps. On se revoit mercredi ou jeudi normalement pour les vidéos avec la mise à jour. Vraiment très impatient personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-le moi en commentaire. Passez une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une belle ascension.